ce matin, Pascal Praud donc animé un débat dans son émission L'heure des pros sur CNews qui avait pour thème l'identité française. Le journaliste a réuni sur son plateau Yacine Bellatar et Éric Zemmour, deux hommes que tout oppose et qui se lèvent une guerre sans merci depuis maintenant plusieurs semaines. Comment est née cette histoire? On vous a tout résumé et on en parle juste après. Regardez. Il y a des débats qui ne terminent jamais. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier la relation entre le polémiste Éric Zemmour et l'humoriste Yacine Bellatar. Ce dernier, devenu il y a quelques temps chroniqueur sur la chaîne Info LCI, a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Dans son viseur, Éric Zemmour, qui selon lui ne devrait pas avoir une telle tribune à la télévision française. Zemmour me fait pas rire du tout. Moi, Yacine Bellatar, j'emmerde Éric Zemmour, que ça soit très clair. Le 19 février dernier, alors qu'Éric Zemmour était interrogé sur LCI à l'occasion d'une marche contre l'antisémitisme, Yacine Bellatar a choisi de démissionner de ses fonctions pour protester contre cette nouvelle tribune offerte à l'écrivain. S'en est suivi une succession de piques entre les deux hommes par médias interposés, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, malgré ce départ pour critiquer la surmédiatisation des idées du polémiste, Yacine Bellatar a accepté de débattre une dernière fois avec Zemmour, le tout sur le plateau de CNews. Alors, les chéris, on va vous faire un petit récap de ce qui s'est passé ce matin entre les deux. Ça a été plus de 1h30 de débat entre Yacine Bellatar et Pascal Praud. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre notre débrief. Qui a gagné le match? Regardez, ils n'ont pas arrêté de s'envoyer des pics tous les deux. Et Éric Zemmour avait démarré très fort en taclant Yacine. Regardez. Je pense que Yacine Bellatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne, à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Il y a des règles où on n'a dit pas les mamans, pas les fringues. Donc on prenait le même chemin, sauf vous avez pris la départementale du racisme. Non, pas du tout. Vous êtes très ringard. Attendez, que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous êtes un faux comique et un vrai militant. Il y a quelques jours, 50 personnes sont mortes en Nouvelle-Zélande. En partie, vous êtes responsable de la diffusion de ces idées. Moi, je vous dis adieu à tous les deux, parce que je ne ferai plus de débat. Non. Voilà, alors, ça s'est passé ce matin. Qui a gagné pour vous ce débat qui était très attendu? Alors, on a pour vous Yacine Bellatar. Oui, je suis vraiment pas fan de ce personnage, et pourtant, alors, moi, je vous le dis, je le connais un peu, même si je suis pas d'accord avec lui sur plein de choses avec Yacine. C'est un bon pote à moi, voilà, je m'entends bien avec lui, et c'est un garçon qui est très dark, il est darkard, hein. Voilà, c'est un humoriste à la base. Moi, voilà, je vous dis la vérité, je l'ai eu au téléphone après le truc, il m'a dit moi je suis un humoriste à la base, voilà, j'ai juste envie de rigoler, voilà, après, pour ses idées, après on n'est pas d'accord sur plein de choses tous les deux. Mais voilà, c'est... Alors, il est très aussi engagé politiquement, et ça, c'est important. Hein. Après, au-delà de toute considération politique... politique... On peut pas partager ses idées comme moi. Voilà, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec lui. J'ai trouvé ça incourageux de venir sur le plateau, de débattre avec un monsieur qui ne voulait pas apparaître sur la même chaîne que lui, parce qu'il est quand même parti de LCI, parce qu'il ne voulait pas être sur la même chaîne que lui. Je l'ai trouvé bien, parce qu'il a su rester calme. Ouais. Quand on est face à un homme comme Éric Zemmour, qui a une telle rhétorique, qui est aussi intelligent dans chacun de ses mots, c'est très dur de ne pas se lever, d'aller lui mettre une grosse traha. Voilà. Il a su rester calme. Après, Éric Zemmour aussi. Il a été drôle. Éric Zemmour, je vous le dis, Valérie Benahim, je sais que vous le connaissez. Moi, je le connais pas du tout personnellement. Et tout le monde me dit. Moi, je suis d'accord avec lui sur pratiquement rien. Bah oui, voilà. Mais Éric Zemmour, il paraît qu'il est délicieux dans la vie. Il paraît que c'est un garçon que tout le monde adore. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais effectivement, il est très agréable quand on le côtoie. Et ce qu'il adore, c'est de discuter. Et il pourrait discuter avec. Mais donc c'est pour ça qu'il dit autant de trucs pour énerver les gens. Il adore la discussion. Et pour lui, c'est un échange intellectuel. C'est toujours intéressant, un échange intellectuel, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Vous trouvez que c'est lui qui a remporté le débat? Alors, je parle pas du fond, bien évidemment, parce que je pense que des deux côtés, le seul gagnant, ça a été Pascal Praud. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui a gagné. Le gagnant, c'est Pascal Praud. Vraiment, c'est lui qui a gagné. Je pense que de deux côtés, il y avait des outrances et des deux côtés, il y avait de la caricature. Quand Éric Zemmour dit à Yacine Bellatar avec une grande violence, votre prénom n'est pas un prénom français, donc vous n'êtes pas français, vous êtes disqualifié. C'est une énorme violence. Quand Yacine Bellatar dit à Éric Zemmour, vous avez du sang sur les mains, c'est une immense violence. Oui, quand il dort, ce qu'il lui a dit, il lui a dit, c'est vous qui êtes responsable de l'attentat en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est vrai. Voilà, ça aussi, c'était malvenu. C'était vraiment, voilà. Dans les deux cas, il y avait énormément de. Mais je pense qu'il y en a un qui est un meilleur théoricien et de la langue, qui sait mieux manier la langue que l'autre, et c'était Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est que ça, c'est un débatteur. Forcément, c'est son métier. C'est vrai. Et Mathieu Delorme. L'erreur qu'a fait Pascal Praud et qu'a fait déjà Ardisson avec Absatou, c'est que quand on est face à Éric Zemmour, qui est un puits de culture et dont je déteste les idées, y compris celles de Marine Le Pen, on ne met pas en face quelqu'un de peu cultivé ou un humoriste. Il faut mettre en face des gens qui sont extrêmement cultivés pour lui donner justement la contre-vérité et pour être en face. Il était bon, mais il n'avait pas la culture d'Éric Zemmour. Il a 37 ans, Yacine aussi. Il s'est pas trop mal démerdé. Mais évidemment, il n'avait pas la culture pour répondre à Éric Zemmour, tout comme Absatou n'avait pas la culture pour répondre à Éric. Face à Éric Zemmour, il faut un Nadal de la culture générale, pas un humoriste. Alors, qui veut réagir là-dessus? Raymond, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, toi.
Moi, j'ai dit Yacine Bellatar, même si au début, j'ai pas aimé, je vais en mettre un peu à Yacine Bellatar sur ce qu'il a dit sur l'attentat qu'il y a eu. Oui, ça même lui, je pense qu'il avoue qu'il a fait une connerie. Il pense qu'il a, là, je sais qu'il a faux. Ouais. Après, sur ce qu'il dit, il veut nier certaines évidences, comme il dit qu'il se passe rien dans les quartiers. Si, dans les quartiers, il y a des filles qui sont embêtées, qui se font peut-être un petit peu harceler. Il y a des prières de rue parce qu'il n'y a pas les lieux qui sont faits pour ça. Il y a aussi on a vu la France changer, et on a vu le halal arriver dans les supermarchés. Tout ça, ça a changé, mais c'est la France qui a changé. Mais quel est le problème de voir le halal? Il y a cité de 30 ans. Moi, de voir du cachère, du halal dans les supermarchés. Non, mais c'est juste pour dire que Zemmour, c'est ce qu'il dit. Ça a changé. Et Yacine Bellatar, parfois, il veut pas le reconnaître. Mais j'ai dit pourquoi Yacine Bellatar, parce que Zemmour, de l'autre côté, à chaque fois, c'est une bête médiatique. Il a une connaissance des peuples qui est impressionnante. Il connaît les histoires de tout. Mais oui. Dit Mathieu, quand tu vas en face de lui, tu es en galère. Et j'aime pas les amalgames qu'il fait. Quand il dit que il y a 720 quartiers qui sont gangrénés par l'islamiste et la drogue, pourquoi il mélange les deux? Quand Yacine, il lui dit pourquoi vous faites l'amalgame entre la drogue et l'islam, il répond, il y a 80% de détenus en milieu carcéral qui sont musulmans. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit, dans les quartiers en banlieue, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de chrétiens, parce que vous avez volé nos voitures et vous avez violé leurs filles. Ça, c'est du Zemmour. Et volé nos autoradios. Il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire... Il n'y a personne pour lui répondre. Oui, mais moi, si j'avais le temps, mais j'étais en tournée, j'étais avec le camion, je ne peux plus lui répondre. Mais il n'a pas le droit de dire vous avez violé nos filles. Après, moi, j'ai envie de dire à Zemmour, la France, elle a changé. La France, c'est comme ça, tu ne pourras rien y faire. Louis de Funès et le Cornio, c'est passé. Maintenant, tout le monde est là. Essayons de vivre ensemble. Je ne sais pas s'il y a une caméra. Éric Zemmour, arrête d'attiser la haine. 30 ans qui sont passés avec ta France que tu nous racontes. Elle n'existe plus, ta France. Viens, on essaye de vivre ensemble, Zemmour. Merci. Qui veut réagir, là? Qui a des trucs à faire? Gilles Verdez. Gilles Verdez, là-dessus, Gilles. Moi, je parle juste du débat en lui-même, pas de l'idéologie. Et sur le débat, j'ai trouvé que Zemmour était meilleur parce qu'il était dans l'action. C'est ses propositions, ses remarques qui fondaient le débat, alors que Yacine Bellatar n'était que dans la réaction. Donc je l'ai trouvé très en dessous. Il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas du tout de fake. Ils se détestent vraiment, ils ne se sont pas serrés la main avant le débat. Ah d'accord. Et après non plus. À ma connaissance, non plus. Et j'ai eu pro, pour lui, c'est match nul. Il a trouvé que les deux étaient assez bons. Il m'a dit, pour moi, c'est match nul. Moi, je vais vous dire, je dis la vérité. Voilà, franchement, je suis d'accord avec les deux sur les idées, ni l'un ni l'autre. Sur les idées, vraiment. Mais j'ai trouvé... parce que Zemmour, on savait qu'il était bon. J'ai trouvé Yacine Bellatar assez étonnant. Je pensais pas que... Voilà, moi je trouve qu'il a fermé la gueule à beaucoup de monde qui pensait que c'était un charlot et qu'il allait se prendre une grosse raclée face à Zemmour. Je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal sorti avec 2-3 punchlines qui étaient assez drôles. Voilà, en tout cas, on peut ne pas être d'accord avec eux sur les idées, mais en tout cas, ce qui est sorti encore ce matin, c'est que le débat est sorti gagnant. Et je vous le dis, c'est Pascal Praud, une fois de plus. Bravo à lui. Bravo à Pascal. Et je voudrais juste dire un truc. Pour moi, j'ai adoré Pascal Praud parce qu'il a été exceptionnel. Il n'a pratiquement pas parlé des médias. Et c'est là où il a été très fort. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils auraient voulu tirer la couverture à eux, dire voilà, vous avez vu, c'est moi, je veux donner mon avis de ça. Il les a laissés débattre. Il a fait un début, une fin. Il a fait 2-3 petites relances et on l'a pas entendu. Vous ne recevriez rien dans Balance ton poste? Bravo, mon Pascal. Sans un mot. Quoi, Vous ne recevriez rien dans Balance ton poste, Éric Zemmour? Bien sûr, Éric Zemmour et Yacine quand ils veulent. Yacine, je vais peut-être lui proposer de venir d'ailleurs jeudi. On fera un gros truc sur le livre qui est sorti sur le Front National, où il y a des révélations étonnantes. Et d'ailleurs, j'ai même invité Marine Le Pen à venir parce que j'aimerais bien qu'elle vienne nous expliquer toutes les révélations qui sont faites dans ce livre. Pour l'instant, elle n'a pas répondu, donc je l'appellerai demain d'ailleurs et je vous montrerai le coup de fil en direct. Les chéris, Éric Zemmour qui a gagné, Éric Zemmour ou Yacine Bellatar. Yacine Bellatar pour nos téléspectateurs à 58%. Pour les idées, je pense. Voilà, non mais c'est sûr pour les idées. Voilà. Mais bon, quand même, au niveau du débat, je trouve qu'il a été pas mal. Zemmour, on sait qu'il est bon en débat. C'est comme si tu dis Nadal, il est bon sur terre battue.